Je crois qu'il est possible de vivre chaque jour conduit par le Saint-Esprit. J'ai lu dans la parole de Dieu que Dieu répand son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. J'ai lu dans la parole de Dieu que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. J'ai lu dans la parole de Dieu que si nous sommes nés de nouveau, nous marchons par l'Esprit ou dans l'Esprit. Chers amis, c'est possible. Chères auditrices, chers auditeurs, chers abonnés, c'est là la vie à laquelle Dieu nous appelle et pour laquelle Christ nous a rachetés. Dès qu'il eut versé son sang, Christ monta au ciel pour envoyer le Saint-Esprit à son peuple. Dès qu'il fut glorifié, sa première action fut de donner le Saint-Esprit. Si vous croyez que le sang de Christ vous purifie de tout péché, et que le Christ glorifié a la puissance de répandre le Saint-Esprit dans votre cœur, vous avez fait le premier pas dans la bonne direction. Si misérable que vous puissiez vous sentir, attachez-vous à Jésus. Il peut vous remplir du Saint-Esprit, car il vous a donné ce commandement. Soyez remplis de l'Esprit. Ce n'est pas suffisant d'avoir une vision exacte de cette vie spirituelle qui doit être vécue. Il est aussi très utile d'être réellement convaincu de notre état charnel. C'est là une leçon difficile à apprendre, mais utile. Il y a une grande différence, je vous prie de le noter, entre les péchés d'un inconverti et les péchés d'un croyant. Un inconverti doit avoir d'abord la conviction du péché, et ensuite il doit confesser son péché. Vous admettez tous cela. Mais de quoi avez-vous été convaincu tout d'abord? De la grandeur de votre péché? De l'étendue de votre culpabilité et du châtiment qui vous attendait? Mais à ce moment-là, vous n'avez pas pensé au péché intérieur, au péché spirituel. Vous ne saviez même pas que cela existait. Dieu n'accorde pas toujours le sentiment de cette sorte de culpabilité au moment de la conversion. Comment donc peut-on être délivré de ces deux choses? Les péchés les plus secrets et les péchés intérieurs. Nous pouvons en être délivrés de la façon suivante. Après notre conversion, le Saint-Esprit nous montre notre état charnel. Et alors, nous commençons à gémir, à être honteux de cet état charnel. Et nous nous écrions, comme l'apôtre Paul, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Nous commençons alors à chercher qui peut nous venir en aide, et à nous demander, où pourrais-je obtenir la délivrance? Nous cherchons à obtenir cette délivrance de différentes manières, en luttant et en prenant de bonnes résolutions. Mais c'est seulement en nous jetant aux pieds de Jésus que nous pouvons l'obtenir. N'oubliez pas, si vous désirez devenir un homme spirituel, si vous désirez être rempli du Saint-Esprit, que cette œuvre ne peut être accomplie que par Dieu lui-même. Dieu seul peut le faire. Combien notre vie, nos prières, notre prédication seraient différentes si la présence du Dieu saint qui remplit l'univers et l'éternité nous était révélée. Dans ce but, Dieu veut nous amener à mourir à nous-mêmes. Quelqu'un me disait un jour, c'est terrible, cet appel à mourir. Oui, ce serait terrible si vous aviez à le faire par vos propres forces. Mais si vous vouliez comprendre que Dieu a livré Jésus à la mort, et que Dieu désire que vous deveniez une même plante avec lui en sa mort, afin que vous puissiez être délivrés de la puissance maudite de la chair, oh, croyez que c'est une bénédiction d'être entièrement brisé et plongé dans le désespoir, afin d'apprendre à se confier en Dieu seul. Voilà le point auquel vous devez arriver. La chair prévaut et triomphe en moi, et je ne puis la vaincre. Oh Dieu, aie pitié de moi. Seigneur, viens à mon aide. Dieu exaucera votre prière. Inclinez-vous devant Dieu. Agenouillez-vous devant Dieu. Humiliez-vous devant Dieu. Confessez-lui votre faiblesse.